You are watching video at Impolagroid channel. Enjoy and have a great time. Il rit de moi, pas avec moi. Salut, les enfants. Vous aimez qui? Krusty. Comment vous m'aimez? De tout notre cœur. Et si j'étais plus à la télé? On se tuerait. Mais que fais-tu? C'est l'anniversaire de Brittany. Joyeux anniversaire, Brittany. Comment on le fête? Je chante « Joyeux anniversaire » Ou tu préfères que je change Sideshow Bob en boulet de canon? Le canon. Le canon. Le canon. Le canon. Le canon. Désolé, Sideshow Bob. C'est ce qu'elle veut pour son anniversaire. T'es fichu, Sideshow Bob. On n'a pas eu de chance. On ne t'a jamais envoyé bien loin. C'est peut-être parce qu'on n'avait pas mis assez de poudre. Brittany, à toi l'honneur. Ne me grondez pas. J'y suis pour rien. Comédie, ça rime avec Krusty. Maintenant, c'est l'heure d'Itchy et Scratchy. Un amour brûlant. Non. Toute cette violence gratuite. Ce n'est pas drôle. Ne cherche pas à comprendre. Si c'était fait pour les adultes, ça passerait à 20 heures. Allô? Allô, Homer? En rentrant, achète 2 litres de glace, la plus chère. La plus chère? Attends voir. Pourquoi? Patty et Selma viennent projeter leur diapo du Yucatan. Salut. Il y a quelqu'un? Faut que je te laisse. Mes sœurs sont arrivées. 8 boîtes. Bien, dites donc, on est gâtés. Bonsoir, client fidèle, comment ça va? Salut, ça va, as-tu? Chocolat. Double chocolat. Nouveau parfum. Triple chocolat. Et un esquimau pour tenir le coup jusqu'à la caisse. Que vous arrive-t-il? Vous avez l'air malheureux malgré cette quantité de glace. J'ai des raisons d'être malheureux. Ce soir, je me coltine une soirée diapo. Avec mes belles sœurs. Les sorcières siamoises. Mon pied, abruti. Excusez-moi, mon vieux. Mets le pognon dans un sac en papier. Je connais la marche à suivre. Chez nous, le client a toujours raison. Vous pouvez sortir des chips. L'occasion de prouver votre héroïsme est déjà loin. C'est notre groupe en excursion. Voilà une spécialité mexicaine très raffinée. Les tacos. Délicieux. Selma en train de faire une siesta. Et, caramba. Il avait un gros nez. Non, plus gros. Et une grosse tignasse rouge. Oui, comme ça. C'est une esquisse assez grossière. Mais, est-ce notre homme? Ouais. C'est le type de la télé. Mes gamins l'adorent. Crochu? Croche-pi? Krusty le clown. Que est-ce qui vous prend? Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence, blablabla. Mais c'est une blague. Prêt, M. Simpson? Oui, monsieur. Faites entrer les clowns. Alors Simpson, lequel est-ce? Si le crime, c'est de me faire rire, ils sont tous coupables. Non. Lequel est le voleur? Y a pas de doute, c'est le numéro. Simpson. Simpson.
4. C'est la montagne de courrier qui nous attendait à notre retour. C'est Selma qui donne notre précieux film de vacances à développer. Ainsi se termine notre odyssée mexicaine. C'était très complet. Je suis là. Quelle joie. Tu as raté les diapos. Fantastique. Devine ce qui m'est arrivé. J'étais au supermarché en train de faire mes courses. Les infos. Springfield Actualité, avec notre présentateur vedette, Kent Brockman. Bonsoir, je suis Scott Christian. Kent est de repos. Pourquoi le clown a-t-il quitté la piste pour voler un supermarché? Les détails de ce numéro de clown juste après la publicité. Tu sais, Bart, le gars sur ton cartable. Krusty le clown? C'est un héros pour toi, non? C'est mon idole. Toute ma vie est basée sur ses leçons. Tu devrais aller au lit. Krusty le clown dormira ce soir en prison suite à un hold-up. Krusty. Non. Une brigade d'intervention a appréhendé ce clown. D'une chaîne concurrente, et rivale d'une autre, Hobo le clodo. Voici les images du crime filmé par une caméra de sécurité. J'ai des raisons d'être malheureux. Ce soir, je me coltine une soirée diapo. Avec mes belles sœurs. Les sorcières siamoises. Homer. La vérité éclate au grand jour. Mets le pognon dans un sac en papier. Krusty, comment t'as pu faire ça? C'est vraiment affreux, chérie. Mais qui sait? On apprendra peut-être qu'il est innocent. La terre appelle Marge. J'ai tout vu, le clown a piqué le fric. Tu es mon meilleur ami. Merci, Krusty. Achète mes céréales. Achète mes céréales. J'y suis pour rien. Je voudrais bien te croire. Krusty a été épinglé. Le clown rit jaune. Bonsoir, Springfield. Krusty, le célèbre clown vénéré par les toutes petits, n'est plus qu'un vulgaire prévenu. Son procès se trouve au centre d'un grand cirque médiatique, dans lequel des enfants de 7 à 77 ans s'accrochent à chaque nouvelle info comme des trapézistes. Après de modestes débuts comme mime, Krusty est arrivé à la tête d'un empire. Avec sa ligne d'articles et sa marque de charcuterie. Ceci explique le très populaire Infarctus de Krusty en direct, en 1986. Vous avez bien rigolé avec Itchy et Scratchy. Vous allez voir un nouveau dessin animé. Mais avant, j'ai une grosse envie. De charcuterie. Regardez. De délicieuses saucisses. Ce lard fumé succulent. Et cette délicate et odorante. Je meurs. Un triple pontage et un pacemaker. Le remirent sur pied. Mais le clown avait changé. Les parents et éducateurs avaient condamné son show comme étant débile. Le nouveau Krusty, lui, s'employa à combattre l'analphabétisme. Tous les moyens étaient bons. Soyez chébrant. Lisez des romans. Cette arrestation a provoqué un choc, remplissant églises, synagogues et mosquées de toute une population désenchantée. J'encourage chaque membre de notre communauté à rassembler tous les produits à l'image de Krusty, ce clown prince de la corruption, et à les brûler sur la place publique. Krusty troquera-t-il ses pantalons bouffants contre l'uniforme de la prison de Springfield? Nous le saurons demain, au procès. Quelle arme avez-vous utilisée? Plaiderez-vous la folie?
Regarde. Ses vêtements sont ternes. Son visage est couleur chair et triste. Et ses pieds. Ils sont tout petits. C'est pas vrai, hein, Krusty? Mon client ne fera pas de déclaration. J'y suis pour rien. Que plaidez-vous? Coupable, votre honneur. Je veux dire, non coupable. C'est le trac. Je souhaite appeler à la barème. Homer Simpson. Fais pas ça, s'il te plaît. Désolé. Un jour, tu comprendras. Krusty aurait jamais fait une chose pareille. N'y va pas. Il faut que tu m'écoutes. Excusez-moi, mon vieux. Est-ce bien vous qui avez lâchement plongé dans ce présentoir d'amuse-gueule? Oui, monsieur. Reconnaissez-vous l'homme dans cet auditoire? Je le reconnais. Désigneuse-la à la cour. D'accord. Non. Greffier, veuillez noter que le témoin a finalement désigné Krusty le clown. Ces jouets sont tout simplement adorables. Qui aurait pu deviner qu'ils sortaient de l'imagination d'un génie du crime? Ne te comporte pas comme les masses. Mais non. Je suis le mouvement, c'est tout. Allez, fiston, suis l'équipe gagnante. Qui n'a pas son Krusty? Achetez-le et brûlez-le. Chers amis, je suis heureux de vous voir réunis ce soir. Juste une mise en garde. Nous allons enfin détruire ce monceau d'objets diaboliques. Ce sont des jouets, le feu risque donc de prendre rapidement. Reculez-vous. Et tâchez de ne pas inhaler les fumées toxiques. Krusty, veuillez examiner la pièce à conviction B. Dites-moi ce que vous voyez. De laquelle parlez-vous? De celle qui porte la lettre B. Vous ne savez pas lire? Non. Ni lire ni écrire. Je le reconnais. Je suis totalement illettré. Vous êtes content? Le champion de l'alphabétisation ne sait pas lire? Est-ce un crime? Très bien. Regardez, Krusty. Ceci est un B. Et ceci, la pièce à conviction B. Des coupons de jeu indiquant que vous avez perdu de fortes sommes dans des paris. Est-ce un crime de faire des paris? Oui, c'en est un. Étiez-vous parvenu à un verdict? Oui. Nous reconnaissons Krusty le clown. Coupable. Je le savais. À chaque fois, c'est la même chose. Mes amis, j'ai longtemps gardé le silence, m'effaçant devant le son de cet instrument avant primitif. Mais le destin m'a poussé au centre de la piste. Vous remarquerez de profonds changements dans notre programme. Que cela ne vous effraie pas. Itchy et Scratchy auront toujours leur place ici. Mais nous étudierons la nutrition, le respect de soi. Et les arts. Que fais-tu devant la télé? Je regarde Sideshow Bob, il est moins démagogue que Krusty. Espèce de traître, vendu. Secoue-toi. Affronte la réalité. Quand on regardait Krusty, on regardait un escroc. Je sais qu'il est innocent. Ne me demande pas pourquoi. J'en suis sûr, je le sens. Bart. Je peux prouver son innocence, mais j'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Ça va, tu sais bien. Non? Pourquoi? Je te pardonnerai jamais de m'obliger à le dire. Tu es plus intelligente. C'est d'accord? Ça marche. Pas de bêtises. Je suis armé jusqu'aux dents.
Bart, regarde. Vous portez un pacemaker? Éloignez-vous. J'ai pas de pacemaker. T'es bouché? La vidéo montre que le voleur se fait réchauffer un burrito. On a envoyé une carte à Krusty. Après sa crise cardiaque, quand ils lui ont posé un pacemaker. Attends voir. Krusty ne sait pas lire. Et alors? On va pas passer le réveillon là-dessus. Tu ne comprends pas, Bart? Comment Krusty aurait pu lire un magazine, s'il ne sait pas lire? C'est pas une bibliothèque ici. Si vous n'achetez pas, reposez ça ou je vous flingue. Je crois que tu as raison. C'est un coup monté. A-t-il des ennemis? Je ne sais pas. Je connais quelqu'un qui le saura. Sideshow Bob, son meilleur ami. Une salve de mousquetons y répondit, grondante, rugissante. Un profond silence s'ensuivit. Seulement troublé par les pas de plus en plus proches de la 3e brigade. La semaine prochaine, chapitre 35 de l'homme au masque de fer. La mort d'un titan. Les enfants, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, avec les mots de M. Cole Porter. Chaque fois que nous nous disons au revoir. Je meurs un peu. Chaque fois que nous nous disons au revoir. Je me demande un peu pourquoi. Chaque fois que nous nous disons au revoir. Au revoir. Excellent show. On est saturé d'appels. Quel succès. Ravi d'avoir dissipé cette légende selon laquelle je suis trop intello. Mais je ne peux m'empêcher de penser à Krusty. Votre tête en porte-clef. Des presse-papiers. Formidable. Mais pourquoi ne pas exploiter le haut de gamme? Poster de Sideshow Bob à tirage limité. Assiette de collection, pièces commémoratives. Des gamins veulent vous voir. C'est important. Nous signerons ces contrats demain. Certainement. Je suis fier d'être capable de signer de mon nom. Elle est bien bonne. Bonjour. Peut-on vous? J'adorerais bavarder avec vous, mais mon spectacle va commencer. Tenez, je vous invite. Mais... Allez, sauvez-vous. La grande parade de Sideshow Bob. Bonjour, les enfants. Qui aimez-vous? Sideshow Bob. Amuse-toi comme les autres. Comment vous m'aimez? De tout notre cœur. Des milliards de fois moins que Krusty. Ce spectacle sera un hommage à l'esprit humain. Mais je vois un garçon préoccupé. Comment t'appelles-tu? Bart Simpson. Essayons de résoudre ton problème. Dans la nouvelle séquence sur les troubles adolescents. Intitulée Les choix. Non, merci, monsieur. Bart, je te tends la main. Que est-ce qui te chagrine? Les autres te rejettent? Oui, mais ce n'est pas ça qui m'embête. Mes sœurs et moi, on a fait notre petite enquête. Krusty a été victime d'un coup monté. D'un coup monté? Dans la vidéo, on voit le voleur se servir du micro-ondes. Krusty ne pouvait pas s'en approcher avec un pacemaker. Tu sais, Bart. Je connais Krusty et il ne prend pas les conseils du docteur au sérieux. Possible. Mais il y a autre chose. Il est analphabète. Et le voleur lisait la revue littéraire de Springfield. Voyons, Bart. Pas besoin de savoir lire pour apprécier cette revue. Regarde ces caricatures de Gore Vidal et Suzanne Sontag. Ouais, c'est assez rigolo. Les enfants,
Cette sordide affaire nous a choqués. Mais la vie continue. Souvenons-nous de lui non comme d'un criminel, mais comme d'un farceur qui tournait au volant de sa petite voiture. Et vous mettez dans le canon. Oui. Nous n'oublierons jamais ça. Bart, ouvre ton cœur. Enfiler ces grandes chaussures n'est pas facile. Ces grandes chaussures. Ces grandes chaussures. Ces grandes chaussures. En Grèce, il y avait une école appelée le stoïcisme. Une seconde. C'est vous, hein? De quoi tu parles? Écoutez-moi tous. Krusty est innocent. Sideshow Bob l'a fait accuser, j'en ai la preuve. Mon pied, espèce d'abruti. Krusty avait des grandes chaussures mais des petits pieds. Sideshow Bob remplit les siennes avec ses affreux grands pieds. Il a raison. On a raté ça. Foncez tout de suite au studio. Oui, je le reconnais. Je le détestais. Ces sempiternelles farces m'ont enlevé toute dignité. J'ai joué les bouffons pendant qu'ils claquaient des fortunes. Voilà pourquoi je l'ai fait accuser. Je m'en serais sorti sans ces morveux qui se mêlent de tout. Emmenez-le, les gars. Les enfants sont nos égaux. Traitez-le comme tel. Ils sont très malins. Ils ont réussi à me démasquer. Je reconnais que nous avons commis une terrible erreur. Ça n'arrivera plus. Ça vaudrait mieux. Krusty, j'avoue que j'ai eu tort. Je regrette de vous avoir désigné. Et j'espère que les histoires de prison qu'on raconte sont exagérées. L'essentiel, c'est que j'ai regagné la confiance des enfants. Heureusement, il y en a un qui a toujours cru en moi. Bart? Oui, monsieur. Merci. À mon pote Bart Krusty.